Voilà, comme présenté dans la vidéo d'avant, je commence une bande Mordheim. Ça me fait vraiment plaisir de la commencer. J'ai choisi les morts vivants. Alors c'est voilà, c'est pas très original vu que je joue contre Vampire maintenant depuis des années pour les jeux Game Workshop, avant Warhammer et maintenant The Old World. Mais l'objectif c'était aussi de créer un cercle entre The Old World, Donjons et Dragons, et de pas trop me disperser. Ça fait un troisième jeu à suivre, donc je voulais pas me disperser, pas avoir de nouvelles figurines et pas voilà rajouter encore plein d'objectifs de partout. Donc voilà, donc on s'attaque maintenant à la bande. Je vous avais demandé si vous aviez un format préféré. J'ai pas forcément eu beaucoup de retours, mais en même temps, au moment où j'avais tourné la vidéo précédente, je crois que j'attaquais la peinture le lendemain. Donc, vu que je ne l'avais pas traité ni posté, la vidéo elle est là, hein, et puis on aura ce qu'on aura. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, moi c'est Fabien, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, j'attaque vraiment un sujet qui me botte énormément. Voilà, donc la bande Mordheim, je vous ai présenté les quelques figurines là, qui me restaient à faire. Et on va s'y attaquer dès maintenant. Donc première étape, j'avais tout sorti et j'ai une grosse étape de désoclage, on va dire. Voilà, retirer les anciennes figurines, notamment les ghouls des socles, racler complètement l'ancien sable, démonter tous les éléments de décor. Voilà, je voudrais vraiment tout refaire d'un coup. J'avais des socles sur de la multifig, tout ça maintenant ça me plaît plus trop. Je trouve ça quand même plus fluide, finalement plus homogène d'avoir bien sur les beaux socles, et voilà, je suis un peu revenu en arrière. Donc voilà, donc on retire tout, on fait tout propre. Ensuite, grosse étape de décapage slash nettoyage. Ça, je ne l'ai pas filmé, je l'ai déjà fait plusieurs fois dans des vieilles vidéos. Je vous laisse, voilà, si vous voulez voir la technique, revoir avant. Voilà, du coup, voilà, une grosse étape protection. Il y a de l'ammoniac dans le produit, c'est important voilà, de bien vous protéger, de prendre des gants adaptés. Donc moi, c'était magnifiques gants de nettoyage rose. Oui, puisqu'il faut toujours avoir du style. Voilà, quand on travaille, c'est important. Suite au désoclage et au décapage, on va faire du collage. Hein, on va tout réassembler dans l'ordre qu'on veut. Du coup, j'ai moins travaillé sur la hauteur qu'avant. Ça, j'ai pensé après les avoir collés. Et je me suis souvenu trop tard pourquoi en fait à l'époque j'avais fait ça. C'est que les goules, elles ont toutes les bras en avant et c'est ultra galère après à ranger sur les plateaux. Donc là, j'ai fait que des goules à plate. Voilà, faudra vraiment que j'y pense pour la prochaine fois. Là, finalement, je n'ai fait que 12 ghouls, j'en ai déjà deux d'avancement fait que 14. En tout, j'en ai 40 à reprendre et encore 20 dans un placard. Donc voilà, faudra vraiment que je pense à ces histoires de hauteur, c'est un peu chiant. Et après, le collage, on resocle, hein, puisqu'on avait retiré le socle, on refait les socles. Là, j'ai directement pris la pâte à texturer, je voulais aller assez vite. Voilà, j'avais du temps pour le séchage, c'était le soir, je savais que ça allait sécher la nuit. Donc pâte à texturer, on tartine, on tartine, on tartine, et on est pas mal. On est pas mal, du coup les ghouls rattrapent tout le niveau des autres figurines, c'est-à-dire du vampire et de la liche, et donc il me reste la partie sous-couche. Et là, j'ai tout fait à l'aéro, suivant le process standard, full noir, j'ai bien enchaîné, et ça c'était un super gain de temps. Maintenant, on va attaquer la peinture. La peinture, je ne savais pas trop par quoi commencer en général. Quand je commence un projet, je fais la masse, puisque c'est au début d'un projet qu'on est le plus motivé. Mais là, j'avais pas envie. J'ai Vecna vraiment qui me fait de l'œil depuis très très longtemps. Ah, il me fait de l'œil. Voilà. Je le voyais en face de moi là, et voilà, je l'avais imprimé pour le plaisir. Il me fait de l'œil. Je me suis attaqué directement à lui. Pour le schéma de couleur, j'ai fait relativement simple. J'ai un pot de couleur qui s'appelle Liche Skin, voilà, qui est la partie grise, et j'ai un bleu qui s'appelle le Liche Blue. Voilà, bon, c'est une liche, Vecna, c'est une liche. Je suis parti de ces deux couleurs-là, puis j'ai composé autour, voilà, pour avoir quelque chose d'à peu près homogène et avoir une figurine globalement qui claque. J'ai mis une petite après-midi à la peindre, j'ai anoré. Du coup, je vais vous insérer dès maintenant la révélation de la figue, voilà, en incrustation, et bim, c'est parti. Voilà, donc j'en suis super fier, je vous la laisse tourner un petit peu, je ferai des photos bien sûr à la fin, mais moi j'en suis vraiment vraiment content. Visage peut-être un peu trop marqué, ça se voit moins en vrai, là c'est vrai que le zoom du téléphone fait que les transitions un peu brutales, mais voilà, je voulais aller relativement vite, la figurine de jeu encore une fois. Une fois que ça c'était fait, j'étais toujours chaud patate en fait, j'étais tellement content de mon Vecna que j'ai rebranché mon aéro et j'ai attaqué toutes mes goules.
Du coup, ben, vous savez, pour les ghouls, je m'étais prévu 2 pots de la gamme R de Valero. Donc bah, je suis parti. J'ai commencé tout mon verre. Pom, 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 on balaye, on balaye, on balaye le verre. Et premier, du coup, zone d'éclaircissement, je veux qu'elle ait le torse blanc jusqu'à remonter sur les flancs. Ben voilà, pareil à l'aéro. Donc j'ai fait ces 2 couches-là à l'aéro. C'est un gain de temps astronomique, hein. Je sais qu'un jour, si j'apprends vraiment à faire de l'aéro, si ça me plaît plus, j'augmenterai un peu ma gamme R avec vraiment comme objectif d'avoir l'équivalent des couches de base. Donc des teintes assez sombres sur lesquelles moi après je retravaille au pinceau. Et les ghouls, bon, je ne vais pas tout filmer, globalement je suis allé vite, il y a déjà une vidéo qui traitait des ghouls, j'ai juste fait quelques coups de pinceau histoire de tout rééclaircir et tout retravailler. Au global, j'ai retiré une étape par rapport à mon process précédent. Honnêtement, quand j'ai rangé les ghouls à la fin, j'ai pas vu la différence. Donc voilà, moi je vous passe directement un second reveal dans la vidéo. J'espère voilà, qu'il vous plaira. Voilà, j'ai mis toutes mes petites ghouls, elles tournent. Il n'y a pas celles que j'avais peintes avant, c'est vraiment les 12 que j'ai faites en suivant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a déjà une belle bande Mordheim. J'espère qu'elle vous plaira. Il nous reste à faire un minimum un vampire. C'est obligatoire pour jouer à Mordheim. Je l'ai commencé. Je ne vous le montrerai pas là. Il est vraiment. J'ai juste fait 2-3 couleurs qui étaient communes au ghoul. Hein, donc globalement, l'os, la partie os. Voilà. Je vais m'attaquer à ça. On m'a envoyé des fichiers. Enfin, on m'a pas envoyé. On m'a envoyé des liens de fichiers 3D pour faire les pariages. Je pense que je vais m'acheter les 3. Tant pis pour l'orc, il restera dans mes zombies. J'adore les 3 figues, donc je pense que je vais me les imprimer ce week-end et on fera le vampire peut-être en même temps si je suis motivé, ou ça fera plusieurs vidéos. On verra. Moi, j'ai envie voilà, de vous remercier pour vos retours, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Voilà, moi, ça me motive. Vous voyez, là, j'ai bien repris et c'est grâce à vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse avec les photos. Bye bye.